très chers amis. C'est avec une très grande joie que je viens à vous dans une série d'enseignements qui va en fait vous donner l'occasion de mener une vie chrétienne victorieuse. Savez-vous ce que j'ai découvert avec Dieu et dans sa parole? En fait, je me suis rendu compte qu'il y a possibilité de mener une vie victorieuse. Non, je dirais plus que victorieuse. Je m'en vais donc dans cette série vous présenter un certain nombre de révélations qui vont vous amener à ne plus jamais échouer dans votre vie. 2. Ne plus jamais vivre dans la défaite. 3. Ne plus jamais être pauvre. Je dis bien sortir de la pauvreté. 4. Le succès sera dorénavant votre partage. 7. Le 8-6. Vous ne serez que des hommes et des femmes victorieux. Et enfin, la prospérité sera votre partage. Il y a la possibilité, mes très chers amis, d'entrer dans une dimension de vie dans laquelle vous n'allez plus jamais regarder en arrière. Le secret, c'est quoi? C'est la connaissance. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La connaissance de la parole de Dieu enracine votre foi et vous propulse à une dimension de vie où vous n'aurez que sourire, vous n'aurez que rire, vous n'aurez que joie, quelle que soit la tempête. Ne ratez donc aucun numéro de la série qui commence aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui donc, permettez la tautologie. Nous commençons avec Romains chapitre 6, le verset 4. Romains 6, le verset 4. Il y a une parole formidable que nous découvrons là-bas. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Nous avons été enterrés avec Christ. Dites avec moi, j'ai été enterré avec Christ. Savez-vous ce que cela signifie? Devenir chrétien, c'est plus que changer de religion. Devenir chrétien, c'est plus que entrer dans une église. Non, quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 18, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Avez-vous médité là-dessus? Alléluia. Depuis le jour où vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quelque chose s'est passé. Savez-vous quoi? Au même moment quand vous avez confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu, le Père, a envoyé Dieu, le Saint-Esprit, venir prendre, élire domicile dans votre esprit, au-dedans de vous. Ainsi, la connexion entre l'homme et Dieu, la connexion entre vous et votre Créateur a été rétablie. Ainsi, la vie et la nature de Dieu que vous n'aviez plus depuis que Adam et Ève ont péché, cette vie et cette nature de Dieu vous ont été restaurées. Vous êtes maintenant en relation avec Dieu. La venue donc du Saint-Esprit en vous vous a redonné la vie. Vous êtes né de nouveau. À nouveau, vous êtes redevenu enfant de Dieu. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Votre ancienne créature, votre ancienne vie, votre ancienne nature a été crucifiée avec Christ. La nature du péché est morte. La nature de la défaite est morte. La nature de l'échec est morte. Par la foi en Christ, vous êtes entré dans la réalité de ce que Jésus-Christ a expérimenté pour vous. Savez-vous que lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il est mort pour vous et il est mort avec vous? Je répète bien, Jésus-Christ est mort avec vous, il est mort pour vous. Pourquoi? Parce que Dieu vous avait dans sa pensée quand Jésus-Christ est allé sur la croix. Dieu savait que vous allez naître. Et vous allez naître étant pécheur. Et comme c'est lui qui programme toutes choses, il vous a inclus dans la mort de son fils Jésus-Christ. C'est pour cela que ce verset dit, vous avez été enterrés avec Christ. Qui a été enterré? Votre nature pécheresse. Cette nature qui avait la vie de Satan en elle. Cette nature de l'échec. Cette nature de maladie. Écoutez mes chers amis auditeurs, mes chers amis internautes, écoutez-moi très bien.
dès l'instant où vous avez cette révélation et que vous commencez à croire en cela, alléluia, les choses vont être différentes. Je vous encourage donc aujourd'hui, regardez-vous comme mort avec Christ, mort dans le péché, mort dans la maladie, mort dans l'échec, mort dans la défaite, et considérez-vous vivant. Par la foi en Christ, la réalité de la résurrection va commencer à se manifester en vous. Si seulement vous pouvez croire aujourd'hui que vous êtes mort avec Christ, votre nature qui est faible, votre nature qui est malade, votre nature qui est incapable, a été crucifiée, elle est morte avec Christ, et que vous aujourd'hui par la foi, vous êtes vivant. Aujourd'hui, vous êtes des vainqueurs. Aujourd'hui, la nature de Dieu est en vous. La vie de Dieu est en vous. La puissance de Dieu est en vous. N'avez-vous pas appris que la Bible dit que vous êtes le temple de Dieu? Vous êtes l'habitation de Dieu? Alléluia. Devenir chrétien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu lui-même est descendu pour élire domicile en vous. C'est pour ça qu'il nous dit dans l'épître de Paul aux Corinthiens, vous êtes l'habitation de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas des voyous. Vous n'êtes plus des pauvres, misérables pécheurs. Si enfin vous pouvez commencer à croire en cela, votre vie va changer. Dieu est repoussé au dehors lorsque vous vous apitoyez, lorsque vous voyez infime, vous voyez inférieur, vous vous voyez incapable. Est-ce que vous me suivez aujourd'hui? Est-ce que vous me suivez aujourd'hui? C'est possible de sortir de la peur, de sortir de ses incapacités, de sortir de sa défaite et commencer une vie victorieuse. Alléluia. Alléluia. La révélation que je vous apporte aujourd'hui, si vous pouvez seulement oser croire, au lieu d'être poursuivi, vous allez commencer à poursuivre vos ennemis, les attraper, les écraser au nom de Jésus-Christ. Vous allez cesser de lutter, de bagarrer dans les rêves, dans la nuit. Vous allez plutôt être dominateur. Je prophétise dans la vie de quelqu'un qui me regarde aujourd'hui, qui me suit aujourd'hui. Dieu fait de vous des vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Les jours de vos faiblesses sont terminés. Les jours de vos incapacités sont terminés. Les jours de vos échecs sont terminés. Vous êtes mort avec Christ. Votre nature pécheresse est morte avec Christ. La nature de malédiction est morte avec Christ. Même si de génération en génération, vous n'allez que d'échec en échec, votre foi vous transfère dans la famille divine. Alléluia. Alléluia. De la même manière que Jésus-Christ est mort et que 3 jours après, il fut ressuscité et qu'il est monté au ciel, qu'il est à la droite de Dieu, je voudrais vous rappeler que par la foi en Jésus, vous êtes ressuscité avec lui. Vous êtes aujourd'hui à la droite de Dieu le Père. Vous êtes le propre Fils de Dieu, la propre fille de Dieu, la bien-aimée de Dieu. Dieu a ses regards sur vous. Le christianisme a fait de vous des hommes et des femmes vainqueurs. Le christianisme a fait de vous des bien-aimés de Dieu, les élus de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit aujourd'hui? Je voudrais que vous puissiez affronter cette journée avec une attitude de vainqueur. Vous ne pouvez plus échouer. Pour que vous échouez, il faut que Jésus puisse échouer. Alléluia. C'est la foi qui fait la différence. C'est la foi qui fait la différence. Parcourez la vie des hommes et des femmes qui ont fait des exploits avec Dieu. C'était par la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Cette foi vous transforme, cette foi vous change, cette foi vous propulse à un niveau supérieur. Imaginez quelqu'un qui a en lui la nature de Dieu, la vie de Dieu, l'intelligence de Dieu. Vous avez appris ce que Jésus-Christ a dit. Il dit, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Alléluia. Jésus-Christ est le tronc et vous qui m'écoutez aujourd'hui, parce que vous êtes chrétiens, vous êtes les branches. La même vie qui est dans le tronc et dans les arbres, je vous annonce, est dans les branches. Je vous annonce donc aujourd'hui que la même vie qui est en Jésus est en vous. Le même sang qui est en Jésus est en vous. La même intelligence qui est en Jésus est en vous. Il est la tête, vous êtes le corps. Alléluia. Vous êtes un avec Jésus. Vous êtes unis à Jésus-Christ. La compréhension de cette vérité, la foi en cette vérité, laisse la vie de Dieu couler en vous. La puissance de Dieu couler en vous. Je voudrais vous annoncer que la dernière défaite que vous avez eue, ça sera la toute dernière de votre vie. Je peux avoir un amen? Le dernier échec que vous avez eu, ça sera votre échec pour votre existence ici sur la terre. Je peux avoir un amen à cela?
La dernière attaque que vous avez eue, où vous avez été vaincu, ça sera la toute dernière. À partir d'aujourd'hui, je prophétise dans votre vie. Vous êtes la tête et non la queue, au nom de Jésus-Christ. Vous êtes dominateur, dominatrice, au nom de Jésus-Christ. Croyez tout simplement en Dieu et la puissance du Saint-Esprit en vous va faire le reste. Alléluia. N'ayez plus peur que vous entrerez en arrière. Il y a une personne qui me suit là maintenant. Dieu a fait beaucoup de choses dans votre vie, mais de temps en temps, vous avez une crise de peur que vous ne rentrez dans les choses que vous viviez auparavant. Que ces anciennes attaques reviennent encore. Mais je voudrais vous annoncer que ces choses ne reviendront plus. Non seulement Dieu vous a sauvé, il vous a délivré, mais ses anges campent autour de vous pour pouvoir veiller sur vous et vous protéger. Faut avoir un amen à cela. Faut avoir un amen à cela. Alors, réjouissez-vous, regardez l'avenir avec une attitude de vainqueur. Vous êtes mort avec Christ et vous êtes ressuscité avec Christ. Alléluia, alléluia. Je m'adresse donc aujourd'hui aux vainqueurs, aux triomphants, aux hommes et aux femmes qui sont de la race des personnes qui réussissent. Alléluia. Est-ce que vous pouvez apprécier Dieu? Vous pouvez apprécier le Seigneur Jésus-Christ? Quand je regarde ici à la chapelle la distinction, je vois une multitude d'hommes et de femmes qui sont venus à l'église abattus, renversés, avec des attitudes de défaite. Ils sont venus ici, ils sont venus ici ne pouvant rien faire. Mais une fois ayant reçu Jésus-Christ dans leur vie, ils sont aujourd'hui des hommes et des femmes plus que vainqueurs. Il y en a qui vivaient dans des cauchemars, mais une fois qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur, aujourd'hui, il n'y a plus aucune attaque. Il y en a qui étaient des vauriens, qu'on méprisait. Mais quand ils ont reçu Jésus-Christ, la nature de Dieu en eux, en elle, les a totalement métamorphosés. Aujourd'hui, si vous pouvez seulement croire, votre vie sera aussi métamorphosée. Je veux un amen à cela. Je veux un amen à cela. Que vos rêves changent, que vos pensées changent. Pensez positivement, pensez bibliquement, pensez selon la volonté parfaite de Dieu. Alléluia, alléluia. Je vais prier pour plusieurs aujourd'hui. Faites méditer, faites passer et repasser ce message dans votre cœur et que votre cœur puisse être rempli de cela. Et c'est ainsi que la puissance de Dieu va agir en votre faveur. Et s'il y a quelqu'un qui me suit aujourd'hui, qui n'a pas encore fait de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur, c'est la meilleure occasion pour vous de le faire. Devenir chrétien, c'est entrer dans la nature divine, se recevoir la vie et la nature de Dieu. Alléluia, alléluia. Dès aujourd'hui même, cette nature satanique que vous avez héritée de vos parents et que eux m'ont hérité du diable, ont hérité d'Adam et Ève, cette nature va disparaître. Alléluia. Je vais prier pour vous. Père, je prie pour tous ces amis auditeurs. Je prie pour tous ces amis de Facebook, Instagram, tous ceux-là de Messenger qui me suivent aujourd'hui. Visite-les pendant qu'ils mettent leur confiance en toi. Sors-les de leur vie de dépression. Sors-les de leur vie sans espoir. Et Seigneur, parce qu'ils ont mis leur confiance en toi, propulse-les par la foi. Cette foi qu'ils sont de manifester maintenant à une vie de dimension supérieure. Je maudis la malédiction dans leur vie. Je maudis l'esprit d'échec dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ouvre une nouvelle page de leur vie. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui me regardent aujourd'hui et qui sont malades et qui sont souffrants, pendant que je tends ma main vers vous maintenant, la puissance de Dieu sort de mon bras et injecte l'onction de guérison. L'onction de délivrance. Je vous déclare guéri au nom de Jésus. Je vous déclare sauvé au nom de Jésus. Je vous déclare libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vous êtes mort avec Christ, ressuscité avec Christ. Alléluia. Je vous souhaite une excellente journée. Si quelqu'un a des questions, n'oubliez pas de nous saisir ici à la chapelle de la distinction à Ngaoundéré, au Cameroun. Excellente journée. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.